Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le corps humain. Des 5 sens, la vue est celui qui possède le plus de pouvoir. Les yeux sont capables de discerner 400 000 nuances de couleurs. De nos jours, l'homme fait mauvais usage de ses sens, s'adonne au plaisir sensuel et tourne son regard vers les choses impures. C'est pourquoi son corps s'affaiblit, sa durée de vie diminue, sa vue se dégrade et il souffre de problèmes oculaires. C'est ainsi que, par exemple, de nombreuses personnes doivent se faire opérer de la cataracte. Selon la médecine moderne, la cataracte est un trouble organique, alors qu'en réalité c'est la conséquence d'un regard tourné vers des choses impudiques. Aussi, veillez à bien contrôler ce que vous regardez. Vos pratiques spirituelles, sadhana, que ce soit la récitation du nom de Dieu, japa, les privations, les tapas, ou la méditation, dhyana, seront vaines et inefficaces et ne vous apporteront que des insatisfactions temporaires si vous ne contrôlez pas ce que vous regardez. En fait, la création Shristi, toute entière, est en relation avec vos yeux, netra, qui sont véritablement des shastras, des textes sacrés. Le corps humain est semblable à un dharma, kshetra, champ de dharma. À la naissance, l'homme est pur et sans tache, et n'est pas encore confronté à ces 6 ennemis que sont la colère, l'avidité, l'immoralité, l'égoïsme, l'orgueil et la jalousie. Le jeune enfant est toujours souriant et pleure seulement quand il a faim. Il aime être cajolé, et ce, indifféremment par un roi, un mendiant, un sage ou un voleur. Il n'est sous l'influence d'aucune des 3 gunas et est en dharma kshetra. En grandissant, il acquiert des défauts comme la jalousie, la haine et l'attachement. Lorsque ces mauvaises tendances se développent, le corps humain devient un kurukshetra, champ de bataille. La guerre entre les Pandavas et les Kauravas n'a duré que 18 jours, mais celle entre les forces du bien et du mal se poursuivent toute votre vie. Rajoguna, passion, agressivité, colère, et Tamoguna, inertie, paresse, proviennent de votre ego et de la pensée de « c'est à moi ». En sanskrit, Pandava signifie pureté ou blancheur sattvique. La guerre entre les Pandavas, les 5 fils du roi Pandu, qui étaient purs, et les Kauravas symbolisent la lutte intérieure de Sattvaguna, Rajoguna et Tamoguna qui se déroule en chacun de vous. Un esprit agité est source de mauvaise santé. Or, vous vous faites constamment du souci et vivez dans l'anxiété parce que vous vous identifiez à votre corps. Vous avez acquis le corps qui est le vôtre suite à vos actions passées, accomplies avec amour ou haine. Ces sentiments inhérents à l'enchevêtrement des contraires et des opposés qui caractérisent ce monde. Et c'est en raison de votre ignorance de la vérité, de l'unique, que vous vous laissez prendre au piège de la dualité. Gardez à l'esprit que chacun de vous est un pèlerin cheminant vers la ville de la libération et que chacune de vos vies n'est qu'une étape de votre voyage. Votre corps est un gîte dans lequel vous demeurez un temps durant ce pèlerinage. Votre mental est le gardien du gîte et non le propriétaire. C'est à vous qu'il revient de veiller à ce que le gîte que vous avez la chance d'occuper soit propre et bien entretenu. Vous devez prendre soin du mobilier et vous adresser au gardien poliment. Prenez soin de votre corps et de votre santé. Veuillez à maintenir votre corps, voiture, en bon état en lui donnant le carburant dont il ou elle a besoin. Sinon, vous risquez d'avoir la tête qui tourne et de voir des étoiles. La pensée du Seigneur ne peut s'installer fermement dans votre corps faible et chétif. Veuillez aussi à toujours garder à l'esprit la raison pour laquelle vous prenez soin de vous. Un rouleau compresseur a besoin de carburant, de charbon, etc. Si on en prend soin et l'entretient, c'est pour pouvoir réparer les routes, n'est-ce pas? De même, considérez votre corps comme un instrument en ayant toujours présent à l'esprit
que vous vous êtes incarné pour mettre un terme au cycle des morts et des renaissances. L'oiseau qui vole de plus en plus haut dans le ciel finit par chercher un arbre où se percher et se reposer. Le plus riche et le plus puissant des hommes finit lui aussi par chercher le repos et la paix, Shanti. Pour comprendre votre vraie nature, il vous faut maîtriser votre corps, contrôler vos sens et détruire votre mental. La première chose à faire est de maîtriser votre corps, ce qui revient à ne pas laisser grandir son ego et à faire son devoir de son mieux et avec humilité. Contrôler ses sens consiste à les observer, à les surveiller et à les réprimer quand il le faut. Détruire le mental signifie arrêter ses vagabondages en le tournant dans la bonne direction. Pour ouvrir une serrure, vous tournez la clé vers la droite. Si vous la tournez vers la gauche, elle restera fermée. La clé permet l'ouverture et la fermeture de la serrure. La serrure est votre cœur et la clé votre mental. Si vous tournez votre mental ou vos pensées vers Dieu, votre cœur s'ouvrira et vous progresserez sur la voie du détachement. Si à l'inverse, vous vous tournez vers le monde, vous vous dirigerez sur la voie de l'attachement. Ainsi, l'attachement et le détachement sont des postures mentales. On peut être riche et détaché de ses biens, et pauvre et y être attaché. Considérez votre corps comme un temple ambulant. Dieu est avec vous toujours et partout. Ne vous lancez pas dans des discussions sur Dieu ni sur le lieu où il se trouve. L'expérience de Dieu se fait par la confiance en soi et la foi. Là où il y a la foi, règne l'amour. Là où il y a l'amour, règne la paix. Là où règne la paix, se trouve la vérité. Là où il y a la vérité, règne la joie. Et là où il y a la joie, se trouve Dieu. La joie divine est partout. Celle qui est en vous se trouve retenue par la conscience que vous avez d'être votre corps. Libérez cette joie et répandez-la dans le monde. À la naissance, l'enfant est seul. À l'âge adulte, il prend une femme et a des enfants. Lorsque ces enfants se marient, ces liens d'amour familial s'étendent. Dépassez le cadre familial, élargissez votre horizon et étendez votre amour à toute la famille humaine. Le Seigneur n'apparaît que lorsque le pilier est brisé avec l'épée des désirs ardents de le voir, comme le fit Hiranyakashipu. Lorsqu'il brisa le pilier, le Seigneur, qui ne s'y était pas caché intentionnellement, mais qui était omniprésent, se trouve partout, en sortit aussitôt. Hiranyakashipu apprit par là que le Deha-tattva, le corps, doit disparaître pour que le Dehi-tattva, celui qui l'habite, puisse se révéler. Autrement dit, le sentiment d'être votre corps doit disparaître pour que celui d'être celui qui l'habite apparaisse. Si vous pensez réellement être celui qui l'habite, aucune souffrance, aucune peine, aucun sentiment d'orgueil, aucun ego ne pourra vous toucher. Prenons la comparaison suivante. Si vous mettez de l'eau de mer dans une bouteille, au bout de quelques jours, elle sentira mauvais, alors que la même eau, restée au sein de la mer, aura gardé sa pureté et sa fraîcheur. Soyez comme une goutte d'eau de mer, fondez-vous dans la mer, ne la quittez pas. Ne vous en différenciez pas, ne pensez pas que vous êtes votre corps, mais celui qui l'habite. Revenons à Hiranyakashipu, dont on faisait allusion tout à l'heure. Donc, pour vous le décrire, c'était un démon cruel qui martyrisait son fils Prahlad en raison de sa dévotion pour Vishnu. Hiranyakashipu soutenait que Dieu ne se trouve nulle part, tandis que Prahlad, son jeune fils, affirmait qu'il est partout. En colère, Hiranyakashipu hurla « S'il est partout, est-il dans ce pilier ?» Ce disant, il brisa de son épée le pilier, d'où le Seigneur sortit sous forme de Narasimha, l'avatar, mi-homme, mi-lion, et le tua. L'acte de création consiste à assembler des éléments, or tout se désagrège et se décompose un jour ou l'autre. Le corps humain qui a été créé doit donc se désintégrer
un jour et mourir. Certains sont heureux et en bonne santé, tandis que d'autres sont malheureux, naissent sans bras ou sans jambes, ou avec un handicap physique ou mental. Pourquoi cela? Dieu n'est-il pas juste et bon? Comment peut-il être injuste et partial? Comment ces différences de traitement peuvent-elles exister dans un monde régi par lui? Il est normal de se poser ces questions. Cependant, les sages de l'Inde, dont la pensée a façonné ce pays, ont découvert que Dieu n'est pas la cause de ces différences de traitement qui ne sont que les conséquences d'actes commis dans des vies antérieures. Ces conséquences se traduisent par du bonheur ou du malheur, une bonne ou une mauvaise santé. Le bien et le mal qui vous arrivent proviennent de vous-même et sont les conséquences d'actions accomplies dans vos vies précédentes. Prenez, en ce jour, la résolution de purifier votre esprit afin qu'il puisse recevoir l'inspiration qu'il est censé vous apporter. Si vous voulez être en paix intérieurement, réduisez vos bagages. Plus on a de bagages, plus on a de soucis. Les possessions matérielles et les désirs sont des handicaps pour parvenir à la réalisation. Une maison encombrée est sombre et poussiéreuse. L'air y circule difficilement et l'atmosphère est étouffante. Votre corps est semblable à une maison. Ne l'encombrez pas d'objets, de bibelots et de meubles inutiles. Laissez la brise de la sainteté y souffler librement et veillez à ce que l'obscurité de l'ignorance ne la désacralise pas. La vie est semblable à un pont construit sur la rivière du changement. Traversez-le, mais n'y construisez pas votre maison. Sur le temple qu'est votre cœur, hissez le drapeau de la paix suprême et suivez les indications qui y sont inscrites. Maîtrisez les 6 ennemis intérieurs qui altèrent votre joie innée. Soyez en paix et parvenez au stade du yoga, union avec Dieu, où la splendeur divine resplendira et enveloppera éternellement tous les hommes. Si on détisse un morceau de tissu, on observe des fils de coton. Si on les brûle, il ne reste rien et le tissu disparaît. De même, si vous détissez un à un vos désirs, votre moi et votre mental disparaîtront. Il est dit que la destruction du mental permet de réaliser Dieu et que pour y parvenir, il est nécessaire de se défaire de ses désirs comme on détisse un morceau de tissu avant de les brûler dans le feu du détachement. Vairagya. Considérez la vie comme un long voyage en train durant lequel il est bon d'avoir peu de bagages. Les étapes comme Arti, la souffrance, Artarti, les désirs matériels, Jinyatsu, la recherche de la vérité, et Gyani, la réalisation de soi, jalonnent ce voyage. Moins vous avez de bagages, plus vous franchirez facilement ces étapes et plus vous arriverez rapidement à destination. La première chose à faire est donc de limiter vos désirs. Les rayons du soleil, concentrés dans une lentille, peuvent réduire en cendres une montagne de coton. De même, les rayons de votre intelligence concentrés sur une lentille d'amour divin peuvent détruire tous vos défauts. Dans cette phrase qui va suivre, nous allons parler de Brahma, donc Brahma l'illusion et Brahma Dieu. Alors, ils ont cette particularité qu'ils se prononcent pareil, mais s'écrivent différemment. Nous avons Brahma l'illusion avec un B-H-R-A-M-A et Brahma Dieu qui s'écrit B-R-A-H-M-A. Je reprends. Bien que l'homme soit issu de Dieu, Madhava, il est enveloppé de Brahma l'illusion qui lui voile Brahma Dieu. Tant qu'il est en proie à cette illusion qui le fait s'attacher à son corps, il aura des désirs sans fin, ne pourra comprendre Dieu et aura des tendances démoniaques. Dans le mot Nara, homme, Na est une particule privative et Ra signifie destruction. Nara ou homme
veut donc dire non sujet à la destruction, c'est-à-dire éternel. Si on ajoute la lettre K à Nara, on obtient Naraka, les enfers, qui sont le contraire du paradis. Lorsqu'on descend au niveau démoniaque, on suit le chemin des enfers et on oublie Dieu, tandis que si l'on suit le chemin spirituel, le chemin de l'Atma, on parvient au divin. Il est dit dans les Puranas, les textes sacrés, que c'est en ce jour de Dipavali que Narakasura, un démon très porté sur les plaisirs sensuels, aurait été tué en ce jour de Dipavali, appelé aussi Naraka Chaturdasi. Entre parenthèses, après avoir vaincu Indra, Narakasura kidnappa 16 000 jeunes filles qu'il enferma dans son harem. Krishna intervint alors et le tua. Et c'est dans de magnifiques histoires anciennes de l'Inde que nous pouvons rencontrer toutes ces aventures qui racontent les histoires de Krishna qui vécut en Inde il y a plus de 5000 ans. Et pour terminer, une prière de pure intention, Samasta loka sukhino bhavantu, Samasta loka sukhino bhavantu, Samasta loka sukhino bhavantu, Shanti, Shanti, Shanti. Que tous les êtres de tous les mondes soient heureux. Paix, paix, paix. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous dis au revoir et namasté.